Alléluia. Bien-aimé, je suis dans les livres de Philippiens 2, 3 à 5. La Bible déclare: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur ce matin? Merci Jésus, merci au roi de rois. Bien-aimés, nous sommes au premier jeudi du mois d'août. Nous venons d'entrer dans un nouveau mois et je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Mais avant de demander à Dieu: Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, ouvre-moi des portes, Seigneur, restaure-moi, il y a une prière que tu dois faire. Seigneur, travaille d'abord dans mon cœur. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer ce qui est autour de toi. Il veut aussi changer ce qui est en toi. C'est pour cela que Paul nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, quelle parole! Cela signifie: Seigneur, donne-moi le cœur de Jésus. Donne-moi un cœur capable d'aimer. Donne-moi un cœur capable de pardonner. Donne-moi un cœur capable de célébrer les autres. Donne-moi un cœur qui ne se compare pas. Donne-moi un cœur qui ne cherche pas à être supérieur aux autres. Donne-moi un cœur qui ne souffre pas lorsque mon prochain est béni. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui ne te ressemble pas. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais que nous parlions d'un mal qui peut s'installer silencieusement dans le cœur de l'homme. Un mal qui peut détruire des familles. Un mal qui peut séparer des frères et des sœurs. Un mal qui peut détruire des amitiés. Un mal qui peut entrer dans le couple. Un mal qui peut même entrer dans l'église et dans les ministères. Ce mal s'appelle la jalousie. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La jalousie. Bien-aimé, la jalousie est extrêmement destructrice. Et ce qui est dangereux avec la jalousie, c'est qu'elle peut commencer sans bruit. Personne ne voit ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux sourire devant quelqu'un, tu peux lui dire félicitations, mais à l'intérieur de toi, quelque chose te dérange. Tu te demandes pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi elle a réussi et pas moi, pourquoi son mariage et pas le mien, pourquoi son entreprise grandit et la mienne ne bouge pas, pourquoi son ministère prend de l'ampleur, n'est-ce pas? Ce genre de questions que tu te poses. Et petit à petit, la comparaison entre dans le cœur. Puis la comparaison produit l'envie. L'envie produit la jalousie. La jalousie produit la rivalité. La rivalité peut produire la haine, la sorcellerie. Et lorsque la haine ne peut arrêter, elle peut conduire à la destruction. C'est pour cela que nous devons traiter la jalousie au niveau du cœur. Parce qu'un sentiment que tu laisses grandir peut finir par produire des actions que tu n'auras jamais imaginé poser. Yangoto bengaka kindoki. La jalousie est kindoki. Oh, bien-aimé, Caïn et Abel, quand la jalousie entre dans une famille, la Bible nous présente très tôt une histoire terrible, bien-aimé. Deux frères, même père, même mère, même maison, oh my God, même famille. Mais un jour, quelque chose s'est installé dans le cœur de Caïn. Abel avait présenté une offrande qui avait été agréée par Dieu. Et Caïn a vu son frère recevoir la faveur de
de Dieu, au lieu de regarder son propre cœur et de demander, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer en moi? Caïn a regardé Abel. La jalousie a commencé à travailler. La Bible nous montre que Caïn fut irrité et que son visage fut abattu. Regardez bien, le problème de Caïn n'était pas seulement l'offrande d'Abel. Le problème était ce qui s'est passé dans son propre cœur face à la bénédiction de son frère. Et Dieu lui-même l'avertit. Les péchés étaient à la porte, mais Caïn n'a pas maîtrisé ce qui s'est passé dans son cœur. Et finalement, il a tué son propre frère. Oh mon Dieu! Voyez jusqu'où la jalousie peut conduire lorsqu'elle n'est pas traitée. Elle commence par pourquoi lui, et elle peut finir par je ne veux plus le voir, puis je veux qu'il tombe. Et finalement, elle peut conduire à la destruction. Seigneur, 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 alléluia, délivre-nous, délivre nos familles de la jalousie. Seigneur, délivre nos cœurs de la comparaison. Seigneur, délivre-nous de l'envie de voir les autres échouer. In Jesus mighty name. Bien-aimé, la jalousie peut entrer dans les familles, entre frères et sœurs, alléluia, entre cousins. Vous savez, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont rejetées ou combattues. Parfois même par des membres de leur propre famille. Cette cousine qui ne te parle plus, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Oh my God! Il arrive que la jalousie soit à l'origine de cette opposition. Certaines personnes n'acceptent pas de voir les autres réussir ou avancer. Jalousie entre belles-sœurs, entre membres d'une même famille. Et parfois, les blessures commencent même pendant l'enfance. Un enfant peut grandir en se disant, maman préfère ma sœur. Papa aime mon frère plus que moi. Elle a toujours été la meilleure. Lui a toujours reçu plus que moi. Et si ces blessures ne sont pas guéries, elles peuvent devenir des rivalités qui durent pendant des années. Des frères et sœurs peuvent devenir adultes tout en continuant à se séparer. Qui a le meilleur travail? Qui a la meilleure maison? Qui a le meilleur mariage? Qui a plus d'argent? Qui a les plus beaux enfants? Qui est le plus respecté? Bien-aimé, ce sont des choses qu'on voit dans des familles. Et une famille qui devrait être un lieu d'amour devient un lieu de compétition. Quelqu'un dit, Seigneur, nous ne voulons pas commencer ce mois d'août avec ces choses dans nos cœurs. Répète-le. Dis, Seigneur, nous ne voulons pas commencer ce mois d'août avec ces choses dans nos cœurs au nom de Jésus. Oh, ce matin, je prie que Dieu guérisse les blessures anciennes, que Dieu guérisse les comparaisons de l'enfance, que Dieu guérisse les rivalités familiales, que Dieu nous donne la grâce de nous réjouir sincèrement lorsque notre frère ou notre sœur avance. Bien-aimés, nous devons avoir le courage de parler de cette réalité. La jalousie peut même entrer dans l'église de Dieu. Oh my God, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous restons des êtres humains qui doivent laisser le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs. Il peut y avoir de la rivalité entre frères et sœurs. Une sœur ne supporte pas de voir une autre sœur prophétiser, être utilisée par Dieu, être aimée, être appréciée par le couple pastoral. Une sœur ne supporte pas de voir une autre se marier, réussir. Une personne ne supporte pas de voir son frère ou sa sœur être utilisé par Dieu, être apprécié, alléluia, à l'église. Quelqu'un reçoit une promotion et au lieu de dire gloire à Dieu, on commence à chercher ce qui ne va pas chez cette personne. Elle n'est même pas plus intelligente que moi. Elle n'est même pas plus spirituelle que moi. Pourquoi est-ce que Dieu l'utilise autant?
Bien-aimé, la grâce est sur la vie de quelqu'un d'autre, ne diminue pas. La grâce est de Dieu sur ta vie. La bénédiction de ton frère n'est pas ton échec. L'élévation de ta sœur n'est pas ta rétrogradation. Le témoignage de quelqu'un d'autre ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Oh Seigneur, délivre ton Église de la jalousie, de la compétition spirituelle. Délivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, oh, du besoin d'être toujours les premiers. Bien-aimés, cela peut même entrer dans les ministères. Un serviteur de Dieu voit un autre ministère grandir. Une église s'est développée. Un prédicateur est invité partout. Ça crée la jalousie chez les autres. Une sœur reçoit une grâce particulière. Un frère devient d'abord. Au lieu de dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans son ministère, le cœur commence à comparer. Pourquoi son ministère est plus grand que le mien? Mais écoute bien, le royaume de Dieu n'est pas une compétition. Nous ne sommes pas appelés à nous battre pour savoir qui sera le plus grand. Nous sommes appelés à servir le même Seigneur. Si Dieu donne à quelqu'un une grande plateforme, cela ne signifie pas qu'il a diminué ta valeur. Si Dieu donne à quelqu'un un grand ministère, cela ne signifie pas que ton ministère est inutile. Chacun a sa grâce, chacun a sa mission, chacun a son temps, chacun a sa mesure. Et surtout, nous travaillons pour le même royaume. Alléluia.